Professeur Didier Raoult, concernant le coronavirus chinois, que pensez-vous du risque actuel d'une pandémie? Pour l'instant, si vous voulez, les chiffres que l'on voit d'abord en Chine, c'est que le nombre de cas semble progressivement diminuer et deuxièmement, se localiser à la province de Hubei. Il y a très peu de cas maintenant en dehors de cette province de Hubei, ce qui est énorme, hein. C'est grand comme, enfin c'est peuplé comme la France, mais qui semble limité à ça et c'est l'endroit dans lequel il y a la plus grande mortalité. En dehors de ça, si on regarde aujourd'hui, en dehors de la situation en Iran et en Corée du Sud, où il y a plus de morts, c'est-à-dire 8 morts en Corée du Sud et 14 en Iran, l'ensemble des morts est bien entendu dans cette gestion délirante du paquebot Diamond Cruise, pour lequel il y a déjà 4 morts. Enfin, c'est une situation de fou de mettre des gens infectés, tous regroupés sur un bateau. C'est un truc, je ne sais pas dans l'esprit de qui c'est venu ça, mais c'est pas comme ça qu'on traite les maladies contagieuses. On ne met pas les maladies contagieuses tous cantonnés ensemble avec des maladies non contagieuses. Enfin, c'est pas une manière de gérer les maladies transmissibles. Pour le reste, si vous voulez, tout ensemble, ça fait une dizaine ou une douzaine de morts. Donc, si on rappelle en permanence que dans le monde, il y a entre 55 et 60 millions de morts par an, et qu'en France, il y en a 600 000, si vous voulez, avant d'arriver à influer sur la statistique de la mortalité en France, il va falloir que les choses changent beaucoup, hein. Donc, après, est-ce qu'il peut y avoir des cas? Bien sûr, c'est imprévisible parce que, comme en Italie, ou comme ça s'était passé en Corée, ou comme ça s'était passé avec ces virus, c'est lié à des phénomènes qui sont chaotiques. C'est-à-dire, il y a une personne qui arrive à contaminer beaucoup de personnes, qui est ce qu'on appelle les supercontaminateurs, et que ça, c'est des phénomènes qui sont imprévisibles. Ce n'est pas des phénomènes proportionnés au nombre de cas, c'est des phénomènes imprévisibles, et en plus de ça, on ne sait pas qui sont ces supercontaminateurs, on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est tout ça, c'est ce qui fait la complexité, alors comme on a fait de la naïveté mathématique, c'est-à-dire en essayant de faire ce que les épidémiologistes ils appellent du R0, qui n'a pas de sens. En réalité, il y a des gens qui transmettent facilement, d'autres qui transmettent très peu, les enfants plus que les sujets âgés, et puis ces supercontaminateurs qui sont des phénomènes qui pour l'instant nous apparaissent liés au hasard, qui ont une capacité à beaucoup contaminer. Mais encore une fois, quand on regarde les statistiques de mortalité en dehors de la zone de Wuhan, Hubei, elles sont entre 0,5 et 1%, donc ce qui est très bas. Et pour vous mettre ceci en perspective, nous ici, on a des données réelles, testées, hein, pas des modèles mathématiques, sur les infections respiratoires des gens qui se présentent à l'assistance publique, pour lequel on a reçu 5000 prélèvements de gens qui avaient des signes respiratoires, 2500 étaient positifs, 500 étaient positifs avec des coronavirus, pas les mêmes, hein, aucun avec le coronavirus chinois, mais et parmi ces 500 qui étaient positifs avec les coronavirus, il y a eu 2 morts. Donc il y a des gens qui sont morts avec des coronavirus ici comme partout ailleurs. Et globalement, si nous regardons, nous, la mortalité parmi ces 2500 personnes qui ont été testées positives, avec un de ces virus, il y en a eu 16 qui sont mortes, donc ça fait une mortalité de 0,6%, ce qui est de même niveau que ce coronavirus qui affole tout le monde parce qu'il circule. Donc si vous voulez, ce type de mortalité, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de voir dans toutes les infections respiratoires qui se présentent à l'hôpital. C'est pas plus élevé. Et donc, il faut faire attention que nos réactions ne soient pas disproportionnées face au risque réel. Le risque réel, c'est la mort. C'est ça le risque réel, ou c'est éventuellement un séjour en réanimation, ce qui est assez désagréable. Ce type de danger est un danger qui n'apparaît pas à ce stade plus grand que celui des autres infections respiratoires. Il y a 13 causes d'infections respiratoires qui circulent dans les virus. On n'arrive pas, parce que très peu de gens font systématiquement l'analyse de ces virus, et on ne sait même pas si c'est pas quand ils sont en association qu'ils sont plus dangereux que quand ils sont tout seuls. Donc on est dans une ère nouvelle dans laquelle à la fois on découvre de nouveaux virus, et à la fois pas tout le monde, très très peu de laboratoires testent tous les virus connus actuellement qu'on pourrait tester. Et donc il y a le 21e siècle réserve des surprises, et il ne va pas cesser d'avoir des surprises. Donc pour l'instant, je pense que le ministère tempère les choses, il faut les tempérer, il ne faut pas arriver à une crise
qui s'est très destructrice. Et je vais vous donner un exemple. Dans la Deuxième Guerre mondiale, en mai-juin 40, les Français, quand ils sont battus contre les Allemands, les autres pays ayant des forces relativement marginales avaient plus de 2 millions de combattants de part et d'autre. Dans la bataille du Nord, de la Belgique et des Ardennes, il y a eu 58 000 morts français. On le sait maintenant, c'est très précis, et 63 000 morts allemands. Il n'y a pas eu plus de morts en France avec les Français que les Allemands, il n'y avait pas moins d'hommes. Il n'y avait pas moins de chars, il y avait moins d'avions. Avec cette défaite qui était une défaite relative, qui était une défaite technique, du fait en partie du mouvement des organisations et surtout d'une peur politique et d'une manque d'adhésion, d'un coup, la population a pris peur. 10 millions de gens sont partis sur les routes sans savoir où ils allaient. Ils ont abandonné les villes. Les 2 tiers des Parisiens ont abandonné Paris. 80% des Lillois ont abandonné Paris pour partir dans les villes. Il y a eu 100 000 morts à cause de cet exode de gens qui avaient peur. Il y a eu 80 000 gosses qui ont été perdus et jamais retrouvés. Et 2 millions de soldats ont été prisonniers plutôt que de continuer à se battre. Ils sont partis en Allemagne. Et tout ça pour un nombre de morts qui n'était pas supérieur à celui des Allemands. Ça, c'est la peur et c'est la mauvaise gestion politique. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas que les faits. Et donc il faut essayer de convaincre la population que les faits ne sont pas dramatiques. C'est-à-dire qu'en ayant perdu 2% de l'armée, c'est pas fini la guerre. D'accord ? Si tout le monde se rend parce qu'on a perdu, on a 2% de perte au début de la guerre, c'est la leçon qu'ont donné le Vietnam au monde. Hein. On peut perdre beaucoup de gens, continuer à gagner la guerre à la fin. Donc il y a une vraie question qui est la panique qui fait les désastres. Les désastres viennent très très souvent par la panique. Il faut faire attention que là, on n'ait pas une peur qui soit disproportionnée, parce que, encore une fois, la mortalité telle qu'elle est, peut-être parce que nous, on est très habitués aux maladies infectieuses, on est très préparés aux crises en maladies infectieuses. Moi, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut créer des sites comme l'Infectiopol. Il faut en créer 7 en France pour pouvoir avoir une architecture suffisante pour répondre aux crises sanitaires, tout en se souvenant que les crises sanitaires sont aussi dangereuses, beaucoup plus dangereuses par la peur qu'elles provoquent et par les surréactions que par la réalité. Merci.